Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver du coup pour la suite de la montagne. Et on va du coup cette fois-ci s'attaquer donc au numéro... Alors oui je sais qu'il y a la petite lampe là-haut, mais c'est pas trop grave. Au numéro 59 et 60 de la fameuse montagne. On va pouvoir s'attaquer donc au foyer, mais aussi donc à y attaquer donc la cheminée, le fonctionnement de la cheminée. Et oui, on va pouvoir assembler quelques petites pièces, ça va être cool. Allez hop, on est parti donc pour le montage. C'est parti. Dans ce numéro 59, on va aller dans le numéro 60 si j'arrive à le faire à côté. On a donc le réseau japonais, comment il s'est développé, qu'est-ce qu'il y a eu, et la fin de l'art d'un art de conduite. Le montage de 241p, les différentes pièces qu'on verra ensuite et le montage qui est assez long. Et puis voilà, le 60, on verra si j'ai le temps. On va retrouver la ligne Hedjaz, comment elle est faite, des signaux et le montage à 241p avec la machine à fumer, etc. dessus. Et voilà, voilà. Bon, on est parti pour la présentation des pièces sur le numéro 59. On va retrouver des ressorts. Alors le ressort, je sais pas où il est, je l'avais vu tout à l'heure. Une chaîne ici. Alors le ressort, je sais pas où je l'ai. Il est là. Le ressort, il est juste ici. On retrouve Ensuite, on retrouve donc des rondelles, les traverses de traction, qui est juste cette belle pièce en métal. Ensuite, on retrouve plein de trucs, des supports de traction, machin, plein de pièces. Alors, le support, c'est lequel là-dedans? Ok. Les supports, c'est ces deux-là, là. Deux pièces métal. Aussi. La mortaise, c'est celui-ci, là, les pièces là, ces pièces là, qui sont en métal aussi, une et deux. On a, on verra après un peu en détail. On a des goupilles, on verra ça un peu plus tard. J'en ai vu deux, j'en ai une là, je pense, et une ici. Tiki tiki tic. De tailles différentes, des goupilles. Il y en a une ici là, je pense. On a une ça? Non, c'est une vis. On a les chaînes de sécurité. Alors on en a deux différentes. Je sais pas trop c'est laquelle là. Une grille de Hudson. Ça doit être celle-là, je pense. Ici, et on a le cavalier et la barre de traction. Une barre de traction et le cavalier qui est quelque part. Voilà, on est parti pour le montage. On va récupérer déjà les pièces qu'on avait avant. Ok. Est-ce que l'on voit ici? Alors je vais essayer de le retourner correctement. Voilà, alors avec dessus, on va avoir le ressort qui va se positionner juste ici, avec là, deux différentes, ah ouais, attends, elle est là, avec celle-ci qui va venir par-dessus, et ensuite on va y placer notre châssis, notre truc. On va mettre la partie pouce devant et on y va, on va installer tout ça. C'est pas facile non plus.
ça c'est fait, j'ai réussi à le poser malgré moi. Il n'est pas facile. Aïe aïe aïe. Ensuite on continue. On va récupérer cette pièce là. Avec la pièce qui va au-dessus. Tac, ici. Ok. Ça va là. Ensuite on met une vis YM. Et loin. Ensuite, on va aller à l'avant. Je décale tout le bestiau par ici et on lui met la petite pièce ici au niveau des câbles par dessus là. Est-ce que j'ai compris? Dans l'autre sens. Dans ce sens là. Et on y met deux vis DM. Ensuite, on va passer tout ça dans le ride. Que je vais tirer vers l'arrière. Et celui-là, on y met une vis. Une vis EM. Ensuite, on met cette partie-là dessus, et toujours des vis EM. Ensuite, derrière, on y va. On y place nos pièces métalliques là. Une qui va ici et l'autre de l'autre côté. Donc là on met deux vis EM encore une fois. Bon, et après, la suite, ça va dessus. Avec tous ces ensembles-là qui passent dedans. Ouais, on peut le retourner, je pense. Et puis là, je vais tourner la caméra et je reviens à vous. Alors, je récupère la partie qu'on a montée et je vais la mettre comme ceci, ici. Tu peux voir là.
Et je vais y mettre, mettre 2 vis DM dessus. Elles sont mes vis DM, ça j'en ai là. C'est fait. Et ben voilà. Il ne reste plus que 2 choses à faire. Ok, bon. Il nous reste à faire les 2 bidonniers de chaque côté. Avec d'un côté, si j'arrive à la voir, le crochet avec, ok, le crochet avec la pince. Et de 1 côté, on met la petite. Pas éducation peut le faire ça. Hein. Et de 1. Puis voilà. Hein, et ben moi je vais vous retrouver du coup. Bah non, pas encore tout de suite, parce que c'est pas encore fini. Il me reste plus qu'à mettre. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Celle là, une là, et la deuxième. C'était en 2. Voilà, ça va tirer un peu plus. Celui-là, il est beau. Ok. Je vais le passer. Je vais placer celui-là déjà là, juste ici, et on y place du coup les 2 vis DM, les vis DM. Voilà, ça c'est fait, c'est posé. Et bien maintenant on va s'attaquer au numéro 60. Alors, on est parti. On va récupérer... Alors déjà il y a pas mal de pièces. Donc on va commencer comme ça. Le réservoir à eau qui est juste ici. Avec l'aspect de la cheminée juste au-dessus. Le couvercle du réservoir d'eau du fumigène. La
cheminée double qui est juste ici, une belle pièce en métal, bien sûr, on peut voir hein, les détails. On a ensuite l'embase de la cheminée qui est cette pièce là aussi en métal. On va voir aussi une belle pièce en métal. Donc, de l'autre côté aussi pareil. On a donc ensuite le support ici pour les pièces dessus. Les deux bouchons, on en aura deux différents je pense, ou les deux identiques. On a le truc qui permet d'absorber l'eau. Et les vis, JP et EM. Ok, bah on est parti pour le montage. On va d'abord récupérer cette pièce là. Qu'on va mettre juste ici. Et hop. Alors, d'après ce que je comprends, est-ce qu'il y a un montage particulier? Bah oui, comme ça. Et on y met du coup deux vis JP d'abord. Alors ensuite on va positionner le cache dessus. Alors avec la fente sur le dessus comme ceci. Et ensuite on passe le câble de ce côté-ci, par là. Et on y place du coup la pièce plastoc qui va dessus et en direction de comme ça, dans ce sens là. Clac et clac. Ok, ensuite je vais y mettre du coup deux vis JP. Ça c'est fait. Ensuite, on va récupérer la pièce métallique là et on y met. J'ai l'impression qu'il y a deux tailles de trous différentes. Pas de différence. Ok. Et là, on y met une vis EM. Le deuxième, il est positionné. Et on y va du coup pour la suite. Et ben pour la suite, on va y placer, récupérer cette partie-là. On va y mettre notre tuyau ici. Je pense dans ce sens-là. Ouais. Les trous concordent et on y va. On met déjà deux vis EM. Les deux sont faits.
Ensuite, on va récupérer la grosse machine. On la place juste ici. Tac, ça, je déplace ça avant que ça sèche totalement. Si ce n'est pas le cas. Ensuite, on passe le câble à l'intérieur pour qu'il ressorte derrière. Et hop, ici on a un petit bitonio, ici il faut mettre le petit bitonio dans le petit trou qui est juste ici. Et on y va, on peut voir le bitonio qui est juste... On ne voit pas trop, ici. Là. Tac, on emboîte tout ensemble, on tire le câble. Et on y met du coup les vis EM dessus, encore une fois. Le deuxième est positionné et on y met maintenant les petits bouchons dessus. Hop. Et le 1 et le 2. Voilà pour la cheminée à l'avant. Et du coup, ce qui nous clôture ce double numéro. Voilà. Bon, bah, j'espère que ce double numéro vous aura plu. On se retrouve pour la suite, pour le prochain épisode. Et puis voilà. Allez, on va voir pour la conclusion. A plus. Tchuss. Donc, si ce numéro vous aura plu, donc laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Et donc, voilà, je pense que c'était un montage assez facile, plutôt simple. Me direz-vous, donc on verra ça, vous verrez bien, vous avez bien vu. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à la prochaine les amis pour le numéro 61 et 62.